Étudiants de sciences physiques, bonjour, je suis Sandrine Jouken, enseignant des sciences physiques. Dans une série de 5 vidéos, je vais vous présenter tour à tour les systèmes de coordonnées généralement utilisés en physique, l'opérateur gradient, l'opérateur divergence, l'opérateur rotationnel et l'opérateur laplacien. Par la suite, je vais vous donner la signification physique de ces opérateurs. Pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons particulièrement étudier le système de coordonnées cartésien. Le système de coordonnées cartésien est généralement caractérisé par ses coordonnées généralisées x, y et z, qu'on note généralement UI, ses vecteurs de base notés EX, EY, EZ, qu'on note généralement EI, les déplacements élémentaires des coordonnées généralisées dx, dy, dz, qu'on note généralement dui, et les coefficients métriques hx, hy et hz composés généralement égal à 1, 1 et 1 dans le système de coordonnées cartésien. Mais dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer pourquoi effectivement on pose hx égale à 1, hy égale à 1 et hz égale à 1. Revenons dans le système de coordonnées cartésien. C'est un repère qui a pour origine le point O et dont les vecteurs de base sont EX, EY et EZ. Considérons maintenant le vecteur position OM. Si nous voulons déterminer le vecteur position OM que voici, nous allons poser le vecteur position OM égal à OH plus HM. OH plus HM. Et si nous regardons le vecteur OH, nous revenons dans le plan OX, OY, nous constatons que le vecteur OH est autre que le vecteur OP plus OQ, ce qui nous permet d'écrire OM égale à OP plus OQ plus HM. Or, OP c'est X, EX, OQ c'est Y, EY, et HM c'est Z et Z. Par la suite, maintenant, nous allons montrer que les coefficients métriques hx, hy et hz sont égaux à 1. Bien, retenez déjà que la formule générale des coefficients métriques notés hi, c'est dérivée partielle du vecteur OM, du vecteur position OM, par rapport à UI scalaire EI. Ça, c'est une formule générale du coefficient métrique qu'il faut effectivement retenir. Elle est valable dans tous les systèmes de coordonnées. Si nous appliquons cette formule pour trouver hx, nous trouvons hx égale à la dérivée de OM par rapport à x, le tout scalaire EX. Étant donné que les vecteurs de base EX, EY et EZ sont constants, la dérivée partielle de y, EY par rapport à x doit nous donner 0. La dérivée partielle de z, EZ par rapport à x doit nous donner effectivement 0. Il nous reste uniquement la dérivée partielle de x et x par rapport à x. Étant donné que ex est un vecteur de base constant, nous pouvons le sortir de la dérivée et ça nous donne ex scalaire dérivée de x par rapport à x scalaire ex. Et ceci est égal à 1. Il nous reste donc ex scalaire ex qui est égal à 1. De la même manière, on pourra également montrer que hy est égal à 1 et que hz est égal à 1. Une fois que ces coefficients métriques sont trouvés, nous pouvons simplement écrire le vecteur déplacement OM. Le vecteur déplacement OM donné par la formule générale somme sur I, HI, DUI, EI. Et si nous voulons appliquer cette formule dans le cas du système de coordonnées cartésien, on va trouver DOM égale à HX, DX, EX plus HY, DY, EY plus HZ, DZ, EZ. Comme HX est égal à 1, HY égale à 1 et HZ égale à 1, ça nous donne simplement DOM égale à DX, EX plus DY, EY plus DZ, EZ. Dans la prochaine vidéo, nous allons étudier le système de coordonnées cylindriques et trouver les relations d'équivalence qui existent entre les systèmes de coordonnées cylindriques et les systèmes de coordonnées cartésiens. Merci.